Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 septembre, voici notre point bourse. La séance d'hier a été très particulière, même anxiogène, avec de fortes baisses sur les indices, 3,5 de baisse sur le CAC, 4,30 sur le DAX, le CAC qui est revenu sur les 4800 points. Baisse liée donc à la poursuite de l'accélération de l'épidémie, notamment en Europe, avec un renforcement des mesures de restriction sanitaire, ce qui va hypothéquer une reprise économique. Donc il y a certaines villes qui sont même reconfinées, comme Dublin par exemple. Donc c'est sûr que ça pose problème, mais en même temps, les marchés reprennent contact avec la réalité, j'ai envie de dire. Euh, les menaces sont nombreuses, donc il y a le Covid évidemment, avec ses conséquences économiques, il y a les élections à venir, il y a le Brexit, donc peu de visibilité, beaucoup de menaces. En même temps, et c'est ce que je disais sur BFM ce matin à 8h30, il n'y a pas de quoi céder à la panique non plus. Les marchés ont tourné en rond pendant un bon moment, autour des 5000 points. Avec l'échéance, on a eu quelques ventes qui sont arrivées. Donc, c'est ce qu'on indiquait. Donc, avec des positions qui disparaissent à l'échéance et donc des arbitrages qui vont dans le sens de vente d'actions, c'est ce que nous avons eu. Et puis, hier, le petit gap à la baisse qui met tout de suite un petit peu de pression. Et puis derrière, c'est parti. Comme bien souvent, le volume a sensiblement augmenté. C'est pas non plus exceptionnel, mais il a un petit peu augmenté hier. Donc, maintenant qu'on est autour des 4800, plutôt en dessous d'ailleurs, eh bien, le biais qui était précédemment haussier, justement au-dessus de cette zone 800-850, on avait fait une articulation par rapport à cette zone. Donc, biais haussier, vous voyez, on ne parlait pas vraiment de tendance. Et même quand on était à 5000 ou 5100, on ne parlait pas véritablement de tendance. Et de toute façon, nous, à l'approche de ces niveaux-là, on jouait des potentiels épuisés, notamment avec les options. Donc, il n'y a pas de changement. Vous voyez, la difficulté de reprendre des positions dans ce contexte-là, c'est que oui, il y a une forte baissière, mais en même temps, pour l'instant, ce n'est pas annonciateur non plus d'un retracement très marqué. On va dire que des warnings sont allumés. Évidemment, la configuration graphique s'est dégradée hier, mais des warnings sont allumés. Euh, En dessous, bon, l'objectif, s'il y en avait un repli plus marqué, ça serait la zone des 4720. Mais quoi que l'on fasse, il faut bien avoir conscience que les probabilités de réussite ne sont pas exceptionnelles. Donc, il ne faut pas hésiter à soit rester sur la touche, soit en faire peu. Vous voyez, moi, hier, par exemple, je suis resté sur la touche. J'ai pas fait grand-chose, des petits ajustements de position, mais rien de significatif, en me disant, bon, le marché, il n'est pas beau. S'il y a des rebonds, je vais essayer de vendre. Bon, des rebonds, il n'y en a pas eu. Donc c'est ce qui rend difficile aussi, le fait de travailler contre une position, par exemple. Mais tout de suite, on a pu se couvrir avec les options. Donc il y a toujours des choses à faire, mais bon, il faut maîtriser cet instrument-là. Là, ce matin, ouverture assez calme, puisque on tourne autour des 4790, 10 points au-dessus, 10 points en dessous. Donc, vous voyez, même à ce niveau-là, la volatilité intraday, elle, n'augmente pas beaucoup. Donc c'est ce qu'on va surveiller. L'augmentation d'une vol intraday, ce qui nous permettra de réaliser des écarts intéressants, mais ce qui sera aussi annonciateur peut-être de quelque chose de pas terrible. Pour l'instant, c'est assez calme. On va arriver sur des niveaux d'achat de call, bien évidemment, et dans ce sens-là, on va faire des propositions à nos abonnés trade du jour, puisque comme les fois précédentes, quand on avait des retracements, on achetait des calls pour notamment monter des ventes de call spread non décalées. Donc on va travailler dans ce même état d'esprit-là, puisque sur le fond, il n'y a pas du tout de changement. Donc en ce qui concerne les niveaux, on va retrouver les niveaux d'hier, 4770, pour acheter vite, pour ceux qui en auraient envie, besoin. Sinon, en dessous, on a une zone autour de 4750 et surtout, comme je l'indiquais tout à l'heure, la zone des 4720. Donc c'est surtout celle-là qu'on va surveiller si jamais le repli est un peu plus marqué. Sur rebond, on a une résistance qui est évidente, autour de 20-25 pour commencer, pour un niveau proche. Jusqu'à 4855-60, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a absolument aucune remise en question de la baisse d'hier, même au-dessus, mais dans l'esprit qu'on peut vendre jusqu'à ce niveau-là sans aucun problème, avec des probabilités de réussite qui sont correctes, mais tout dépend de l'heure. Et dans ce genre de situation-là, il faut bien faire attention à des déclarations. Il ne faut pas être étonné si à un moment donné le marché prend un petit peu espoir. Alors espoir qui peut être de courte durée, c'est sûr, mais ils sont tellement vides de conviction et toujours drivés par de la spéculation, par de la gestion algo. Il y a toujours très peu d'initiatives sur ces marchés-là. Et on le voit bien, quand ils prennent une direction comme hier, il n'y a rien en face, il n'y a aucune contrepartie, et la baisse se fait en ligne droite. Vous voyez, l'ouverture se fait quasiment point haut et la clôture se fait quasiment point bas.
Donc on le voit bien, et entre les deux, pas véritablement de rebond, une baisse larvée. On le voit, hein, le rôle de la moyenne mobile, coiffé par la moyenne mobile avec une petite accélération en fin de journée, impacté notamment par des débouclements forcés de position. Donc toujours le même contexte de fond. Sur le DAX, bon, on est dans le même cas de figure, hein, avec des indications de fond qui sont plutôt neutralisées. Nous, ce matin, alors que sur le CAC, on a proposé les deux idées, hein, aussi bien l'achat que la vente. Sur le DAX, on a proposé que l'achat, donc bon, un achat un petit peu éloigné, vers 480, mais bon, pour jouer un double appui avec hier, c'est pas non plus une obligation. Là, c'est pareil, on peut très bien attendre un petit peu, attendre des signaux, s'appuyer sur les options en achetant des calls. Et c'est là où parfois il faut savoir lever un petit peu le pied. Ces derniers temps, on a bien travaillé, on a fait beaucoup d'écarts. Hier, le marché a envoyé un message de dégradation en cours. Bon, donc on n'est pas pressé. Sur l'eurodoll, bon, lui aussi, hein, il s'est pris une pilule, hein, puisque on retombe à un 17,20 après avoir tourné autour des 1,18 pendant un petit moment. C'est pas méchant non plus. On va vite revenir sur des niveaux support. Un 17,10-20 d'ailleurs, c'est une zone support sur l'eurodoll. Dans l'idée, et là c'est pareil, de privilégier les écarts assez rapides, au moins sur une partie de la position. Si jamais on arrive et si jamais vous achetez dans cette zone un 17, 10, 20, bon, un 17, 50 par exemple, il ne faudrait pas hésiter. 30-40 pips de rebond, vu le contexte actuel, c'est bon à prendre, hein, faut pas hésiter. On allège, on sort, mais il faut marquer le coup. Il ne faut pas essayer de viser des reprises pour l'instant de 150 ou 200 pips, ce n'est pas adapté à la situation. Même si pour l'instant sur le fond, il n'y a pas de remise en question de la tendance, hein, elle reste toujours haussière sur les actions. Voilà, je mets le bon espace de travail. Donc, bien évidemment, hein, des replis un peu partout, c'est logique. Donc, hier, hein, des replis un peu partout, notamment et Accor, hein, c'est vraiment pas joli. Alors, bon, ce petit rebond, on en avait sur le trade du jour. J'avais mis une alerte ici. Le petit rebond nous a permis de solder pendant les vacances. Donc, c'était bien. On a bien fait. Là, ce matin, on a l'automobile qui repart. Renault, 1,70. Peugeot, c'est pareil. Bon, après une baisse d'hier de 7 et quelques, hein, donc c'est rien du tout. Dassault, Michelin, Crédit Agricole, je regarde un petit peu là. Sanofi qui fait du surplace, le CAC, bon, vous l'avez ici, hein, 4800 points. Il y a 10 points d'écart, entre 8 points d'écart précisément entre le cash et le futur. Il y aura des dividendes. Il faut d'ailleurs que je fasse le tableau des dividendes sur cette échéance-là. Donc le CAC, vous le retrouvez ici avec une augmentation du volume hier. Et en effet, un peu plus de 4 milliards. Précédemment, on tournait autour de 3, 3,5. Graphiquement, bon, on arrive vers une zone support, hein, partout ici. Donc, bon, quand vous analysez le CAC, hein, normalement, il faut le faire sur le futur. Il faut analyser quelque chose qui s'échange et non quelque chose qui se calcule. Donc, le futur, retraiter des dividendes pour que ça soit intéressant et que ça reflète des prix qui ont été échangés. Total, bon, qui sort par le bas un peu de la zone. Hein. C'est pas très joli, mais là, c'est pareil. On arrive vers une zone support autour des 28, 28,5, 29. Il y a un support sur Total. LVMH, hop, je coupe le téléphone. LVMH, bon, qui revient sur 390 et sur une zone support. Précédemment, j'avais proposé un achat ici à nos abonnés, là. Alors, pas sur le trade du jour action, mais dans la salle des marchés, on en avait parlé vers 370 avant les vacances. C'est pour ça que je ne l'ai pas proposé, parce que c'était les vacances. Bon, c'est calme, hein, sur les actions. Dans les screeners, c'est pareil. La spéculation s'est bien calmée. Je pense qu'elle a été calmée par ce qui s'est passé hier. Faut que tout le monde reprenne un petit peu ses esprits. Et la question qu'on se pose tous, c'est relais, dégradation plus marquée ou juste warning allumé sans conséquence derrière. Bon, pour l'instant, c'est trop tôt pour répondre à cette question-là, bien évidemment. Mais il y a quand même des paris à faire, notamment sur les options, en se disant, bon, allez, je tente un petit coup en achetant des calls. Si le marché tient et rebondit, j'en profiterai. Puis s'il se dégrade, c'est pas grave. Je perdrai juste les primes. Il faut travailler dans cet esprit-là. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. Alors, pour ceux qui cherchent un courtier CFD, sachez que mercredi, nous faisons une présentation d'un courtier donc avec lequel nous travaillons, qui s'appelle Bourstrade. Donc, c'est mercredi soir en ligne. Jeudi, on organise une formation Forex. Si vous avez de l'intérêt pour le faire, pour le refaire, vous pouvez encore vous inscrire. C'est en ligne également. Donc, ça dure toute la journée avec l'organisation du marché des devises et surtout notre méthode d'intervention
et puis éventuellement du trading, c'est pas éventuellement, c'est du trading en live, mais éventuellement des opportunités en fonction de ce qui se passera sur les devises et notamment sur l'euro-dollar, puisqu'on se concentre surtout sur l'euro-dollar. Donc, si vous avez de l'intérêt, formation Forex, c'est jeudi. Demain, je vous montrerai notre calendrier si vous avez de l'intérêt pour les prochaines sessions. Sinon, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Allez, bonne séance à tous. Et puis, on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, vendredi, en direct, le point bourse en direct, comme tous les vendredis, dans la mesure du possible. Allez, salut tout le monde.